La semaine dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des 10 mythes alimentaires que vous devez oublier. J'ai eu pas mal de réactions, la plupart étaient bonnes, et j'ai eu pas mal de commentaires sur un mythe en particulier, le mythe sur les micro-ondes et s'ils sont dangereux pour la santé. C'est le sujet de cette vidéo. Ce qui me rend triste, c'est qu'on est en 2016 et il y a encore énormément de personnes ignorantes. Quand je parle de personnes, je ne parle pas des personnes qui ont 80 ans et qui ont leurs croyances bizarres. Non, je parle des jeunes qui ont encore leur cerveau intact, qui sont capables de faire leurs propres recherches et n'y croient pas à n'importe quelle connerie qu'on peut leur raconter. On est en 2016 et il y a encore des personnes qui pensent que les ondes des portables sont dangereuses et causent des cancers. Des personnes qui pensent que les vaccins sont très mauvais pour nous et que les médecins les utilisent sur les petits pour les rendre malades pour plus tard. Si tu crois à ça, j'espère que tu es stérile et que tu n'auras jamais d'enfant dans ta vie car tu ne mérites pas. Et pareil, des personnes qui pensent que les chercheurs nous cachent les vrais dangers des micro-ondes. En gros, il n'y a pas un chercheur qui a un peu d'intégrité pour nous montrer les vraies études cachées sur les dangers des micro-ondes. Pourtant, on a plein d'études qui montrent les dangers des cigarettes, d'alcool et certaines drogues. Pourquoi on a accès à ça et pas les études sur les dangers des micro-ondes? Je ne comprends pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les micro-ondes et vous présenter quelques études. Et j'espère que vous allez utiliser votre cerveau pour tout mettre ensemble et comprendre ce que je vais vous dire. Je dis comprendre ce que je vais vous raconter et pas former votre propre opinion, car là ce n'est pas une question d'opinion, c'est qu'on croit à la science ou pas. Déjà, si vous cherchez un peu sur internet, vous allez trouver deux types d'infos sur les micro-ondes. Le premier, c'est de la part des experts, ou plutôt des experts en sorcellerie. En gros, les personnes que je ne supporte pas. Des personnes qui pensent par exemple que l'acupuncture c'est une sorte de traitement. Des personnes qui pensent qu'en massant derrière l'oreille ou un endroit précis sur le pied, on peut guérir je ne sais plus quel genre de maladie. Des personnes qui vous vendent différents types de jus de détox pour nettoyer le corps. Des personnes qui pensent qu'on peut guérir un cancer avec certains types de jus ou des aliments naturels. Et vous avez le deuxième type d'information, ça sera de la part des vrais scientifiques, des personnes qui ont fait des vraies études, des recherches, des expériences sur un sujet et qui nous montrent tout simplement les résultats qu'ils ont obtenus. Et c'est là où vous devez faire le bon choix. Alors, tout d'abord, comment est-ce que les micro-ondes chauffent les aliments? Comprendre comment les micro-ondes fonctionnent peut vous aider à clarifier la réponse à la question « Est-ce que les micro-ondes sont dangereux pour nous ?» Les micro-ondes cuisent les aliments en utilisant des ondes d'énergie qui sont similaires aux ondes radio, mais plus courtes. Ces ondes sont sélectives, affectent principalement les molécules d'eau et d'autres qui sont asymétriques électriquement. Les micro-ondes provoquent ces molécules à vibrer et rapidement accumuler de l'énergie, donc la chaleur. Certains nutriments décomposent quand ils sont exposés à la chaleur, que ce soit de la chaleur de la part des micro-ondes et un four ordinaire. Mais comme le temps de cuisson sont plus courts avec les micro-ondes préservent mieux la majorité des micronutriments par rapport aux autres méthodes de cuisson. La méthode de cuisson qui conserve le mieux les éléments nutritifs, c'est celle qui cuit rapidement et c'est celle qui chauffe les aliments en peu de temps en utilisant le moins de liquide possible. Et le gagnant, de pas très loin, c'est le micro-ondes. Est-ce que les micro-ondes, les ondes qui sont émises par la machine micro-ondes, sont dangereux pour l'homme? Non, car les micro-ondes sont régulés pour émettre seulement 5 milliwatts d'émissions par centimètre carré sur une surface de 5 cm. Et ça, c'est très loin de ce qu'il faut pour causer quoi que ce soit sur l'homme, surtout avec les nouveaux micro-ondes. Est-ce que les micro-ondes causent des cancers? Encore une fois, non. Et voici quelques études. Est-ce que les micro-ondes modifient la structure moléculaire des aliments ou de l'eau de façon nuisible? Il y a zéro preuve scientifique qui montre que les micro-ondes modifient la structure moléculaire des aliments ou de l'eau. Donc, pour conclure, je ne suis pas un vendeur de micro-ondes et j'ai rien à gagner dans l'histoire. Si c'était mauvais pour la santé, je vous aurais clairement dit que c'est mauvais pour la santé et essayez d'éviter au maximum. Mais c'est clairement pas le cas.
Si vous êtes convaincu, c'est très bien. Sinon, mais tant pis pour vous, restez dans votre bulle. Si cette vidéo vous a plu, vous avez appris quelque chose de nouveau et vous avez trouvé ça intéressant, merci de la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Il y aura une vidéo sur les BCAA, sur l'index glycémie, sur la gonflette et comment préserver le maximum de muscles quand on arrête la musculation ou quand on part en vacances. Si vous avez des questions sur ces 4 sujets, laissez-moi un petit commentaire. Merci et à la prochaine vidéo. Les 2 gros repas, tant qu'au c'est la même quantité de protéines. Par contre, si vous êtes en déficit calorique et vous voulez préserver le maximum de muscles pendant cette période,